commentaire, l'honorable député de Drummond. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, mon collègue a raison de le dire. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, les deux dans la même soupe, si on veut. Mon collègue de Rosemont, la petite patrie, nous a fait un brillant discours qui nous a rappelé exactement les tenants et les aboutissants de tout ce projet de loi-là. Mon collègue sait parfaitement bien que dans les pays en développement comme la Colombie, où les gens fondamentalement sont pauvres, mais où le pays fondamentalement, lui, est riche, la seule façon pour les gens d'obtenir un pouvoir réel pour se développer, c'est à travers leurs institutions gouvernementales, à travers leur gouvernement, les gens qui le mettent en place. Or, en signant avec la Colombie le document que le gouvernement canadien se prépare à signer, et en s'inspirant dans ce document-là du chapitre 11 de l'ALENA, c'est-à-dire qu'en donnant du pouvoir réel, non pas à la population, non pas aux institutions gouvernementales, non pas aux représentants publics, mais d'abord et avant tout à l'investissement, en donnant ce pouvoir-là à l'investissement et en permettant que l'investissement puisse poursuivre le gouvernement n'importe quand pour aller chercher des compensations financières, ils affaiblissent à ce point le gouvernement en place qu'on peut parler véritablement d'exploitation et de colonisation. J'aimerais avoir son avis là-dessus, M. le Président. L'honorable député de Rosemont, la petite patrie. Bien, mon collègue a tout à fait raison. On n'a pas, surtout dans les accords commerciaux, on n'a pas à avoir moins d'États. On doit s'assurer que les États puissent avoir toute la marge de manœuvre pour pouvoir légiférer. Et c'est ça le problème avec le chapitre 11. Mais vous aurez des libéraux et vous aurez des conservateurs qui vont vous dire qu'il y a des accords parallèles sur l'environnement qui ont été signés. Hein? Des accords parallèles qui supposément auraient, selon eux, autant de poids que les accords commerciaux tels l'ALENA. Mais c'est de la foutaise, Monsieur le Président. Ce que ça nous prend, c'est des garanties pour nos États de pouvoir légiférer et de réglementer lorsqu'ils jugent que le bien-être de la population est en danger. Et dans le cas qui nous concerne, on doit s'assurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le gouvernement colombien puisse avoir des garanties qu'il pourra légiférer en matière de travail et en matière environnementale, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec cet accord, puisque ça donne cette possibilité aux grandes multinationales de pouvoir contester devant un tribunal la réglementation future en matière de travail et d'environnement.